Merci à vous Yaoundé de nous passer l'antenne et recevez notre bonjour depuis le siège de Vision 4 Littoral à Douala, c'est au quartier Bonanjo. Nous recevons ce matin M. Amadou Bobo, il est le directeur du Centre professionnel d'excellence de Douala. Bienvenue à vous M. Amadou. Merci beaucoup Marie. Bonjour à tous les téléspectateurs de Vision 4 et bonjour à tous ceux qui suivent l'émission La Matinale. Vous êtes le directeur du CFPE de Douala. Pouvez-vous nous faire une présentation brève de ce centre de formation? Le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala est une structure du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle créée pour encadrer la jeunesse camerounaise. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a mené des études et a constaté que le problème d'insertion de jeunes Camerounais relève beaucoup plus de compétences. Il y a une inadéquation entre le système de formation scolaire et académique avec le monde professionnel. Donc pour combler ces gaps, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a décidé de créer donc 3 centres de formation professionnelle d'excellence à Douala, Limbé et Samelima. Et ces 3 centres ont été construits et équipés par les partenaires au développement, en l'occurrence la Corée du Sud. Et c'est un centre qui est équipé à la technologie de la dernière génération. Alors, dites-nous, Monsieur Amadou, quelles sont les formations offertes dans ces centres de formation? Le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala offre des formations dans le domaine industriel et dans le domaine du tertiaire. Dans le domaine industriel, nous avons les métiers de la beauté, nous avons les métiers du stylisme, modélisme, nous avons les métiers de la mécatronique que nous appelons la mécanique automobile rénovée que nous appelons la mécatronique, nous avons les métiers de soudure, chaudronnerie, les métiers de plomberie, tuyauterie, les métiers du bois, les métiers de fabrication, les métiers d'électrotechnique, les métiers d'électronique. À ces métiers industriels, il faut ajouter donc le métier de réparation des engins agricoles qui se trouve à Samelima et le métier de froid et climatisation qui se trouve dans le centre de formation d'excellence de Limbé. Nous avons en plus de ce métier industriel d'autres métiers dont le métier du domaine du tertiaire avec 2 métiers, les métiers de bureautique, donc tout ce qui couvre dans l'automatisation de bureaux et les métiers de multimédia. Alors, une fois les apprenants formés, dites-nous dans quel domaine d'activité est-ce qu'ils pourront exercer après leur formation? Nos apprenants ou les produits sortis de nos centres de formation exercent dans différents milieux, que ce soit dans les entreprises privées ou que ce soit dans les entreprises publiques. Donc, les apprenants, par exemple, que nous formons dans les métiers de la beauté peuvent donc exercer dans les salons et instituts de beauté, mais ils peuvent aussi créer leur propre structure. Les apprenants que nous formons dans les métiers, par exemple, de la mécatronique, parce qu'aujourd'hui, la mécanique automobile a évolué. Pour réparer, par exemple, les véhicules, on n'a plus besoin de tâtonnement. Nous avons des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, les apprenants détectent d'abord les pannes à travers les ordinateurs, puis les réparent. Donc, ils peuvent travailler dans des concessionnaires automobiles, donc ils peuvent travailler dans des garages modernes et ils peuvent aussi faire dans l'ancienne technologie. Ceux que nous formons, par exemple, dans le domaine de la fabrication mécanique, peuvent travailler dans pratiquement toutes les entreprises de la place. Ils peuvent donc exercer comme électromécaniciens ou comme fabricants de pièces ou comme mécaniciens. Donc, nous avons tous nos produits peuvent donc s'insérer facilement dans le circuit productif. Je vais prendre encore un autre département, le département de tuyauterie industrielle, plomberie et tuyauterie industrielle. Quand le Cameroun réalisait les travaux de Pablin et Tchad Cameroun, on a été obligé d'importer les soudeurs et les tuyauteurs venant de l'extérieur. Aujourd'hui, cela est révolu avec les centres de formation professionnelle d'excellence. Donc, les apprenants qui se forment là peuvent travailler en entreprise dans le domaine de la tuyauterie industrielle, comme dans le chantier naval et autres sans publicité, ou dans les entreprises brassicoles. Les apprenants qui se forment aussi dans le domaine de l'électrotechnique peuvent travailler comme des électriciens en entreprise, comme des électrotechniciens en entreprise. Donc, l'éventail est vraiment large. Quand nous voyons un peu en électronique, si nous rentrons un peu dans la maison de médias, tout ce que nous faisons dans notre centre se retrouve ici. Et quand nous regardons le métier de multimédia, nos apprenants qui sortent de là sont des monteurs, sont des gens qui font dans la prise de vue, prise de son, traitement d'image. Donc c'est un centre qui vient révolutionner vraiment la formation professionnelle. Les entreprises ne doivent plus souffrir des apprenants, des ouvriers qui manquent de compétences. Donc c'est à cette problématique que le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle est en train de résoudre, c'est-à-dire doter les entreprises des
ouvriers et des techniciens vraiment qualifiés pour que le Cameroun soit un pays émergent à l'horizon 2035. Alors, le problème que les apprenants ont souvent dans les centres de formation, c'est qu'après leur formation, ils ne savent pas généralement quoi faire après le diplôme. Qu'est-ce que le centre offre après le diplôme? Après les diplômes ou après les qualifications, parce que nous délivrons les diplômes et les habilitations, voire même les certifications, les apprenants sont accompagnés. Nous n'allons pas laisser nos apprenants comme ça dans la nature. Nous avons toute une direction, toute une division du suivi des apprenants en stage, donc la division de suivi des stages des apprenants en stage. Donc nos apprenants ils vont être accompagnés. Nous avons aussi signé des partenariats avec des entreprises qui peuvent déjà les embaucher. Donc les apprenants n'ont pas à se plaindre à ce niveau et les parents ne doivent pas s'inquiéter. En plus de l'emploi salarié, nous avons aussi l'emploi indépendant. Donc nous avons tout un département, comme je dis, toute une division qui s'occupe de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Alors, parlez-nous maintenant des niveaux de formation et des diplômes qu'on obtient dans ces centres de formation. Le centre de formation professionnelle ou les centres de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima offrent deux niveaux de formation. Il y a d'abord le niveau des techniciens spécialisés. Là, nous recrutons des jeunes avec le niveau bac. Dans les métiers industriels, nous recrutons des jeunes avec le bac technique et le bac scientifique. Et dans le domaine du tertiaire, nous recrutons des jeunes avec le bac de l'enseignement général ou le bac tout court. Et dans les métiers, notre deuxième niveau, c'est le niveau des ouvriers qualifiés ou le niveau des ouvriers spécialisés. Dans ce domaine, nous recrutons des jeunes avec le niveau CAP et BPC. Et ils sont tous insérés à la fin de la formation. Alors, quelles sont les conditions pour avoir accès à ces formations? Pour avoir accès à ces formations, pour le niveau des techniciens spécialisés, les jeunes passent par un concours sur test psychotechnique. Donc, c'est après avoir réussi ce concours-là qu'ils pourront donc accéder au centre de formation ou dans les centres de formation professionnelle d'excellence de Douala et Limbe et Saint-Mélima. Pour le niveau des ouvriers, nous procédons par étude du dossier et le nombre de places au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala est de 330, donc à raison de 30 apprenants par métier et par niveau. Donc, nous avons une capacité de 660 apprenants au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Pour le centre d'excellence de Limbe, nous avons pratiquement aussi la même capacité, c'est-à-dire dans les 300 apprenants. Et pour le centre de Saint-Mélima, nous avons pratiquement 270 apprenants que nous pouvons donc accueillir. Donc, on peut chiffrer, voire 1000 apprenants que les 300 peuvent accueillir pour le niveau des techniciens et le niveau des ouvriers. Alors, pour plus de renseignements, où est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements au cas où les apprenants se trouveraient dans les villes que vous avez citées un peu plus haut? Bon, nous disons à tous les jeunes et surtout aux bacheliers qui attendent le résultat, à ceux qui sont en classe de terminale, qui peuvent déjà se rapprocher des délégations régionales et départementales de l'emploi et de la formation professionnelle sur toute l'étendue du territoire ou se rapprocher des centres de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima, voire même des centres de formation d'employés de bureaux rapides de Garoua ou de Yaoundé. Donc, ils peuvent avoir toutes les informations concernant les centres de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima. Alors, le concours de l'année qui suit, est-ce qu'il est déjà lancé? Est-ce que vous allez le lancer? C'est quoi la date limite de dépôt de dossier? Pour accéder dans les 3 centres de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima, le concours est lancé dont la date limite de recevabilité de dossier est fixée au 31 juillet 2018 et la date du concours est fixée au 8 août 2018. Donc, les jeunes ont encore pratiquement 2 à 3 semaines pour constituer leur dossier et venir déposer soit au niveau du centre de formation professionnelle d'excellence ou dans les autres centres ou dans les délégations régionales, départementales et de l'emploi et de la formation professionnelle. Alors, lorsqu'on sait que les jeunes aujourd'hui sont une génération Android, est-ce que vous êtes joignable via des réseaux sociaux, par exemple? Oui, le centre de formation professionnelle d'excellence de Douala, Limbe et Saint-Mélima dispose de pages Facebook. Donc, nous invitons donc les jeunes à se rapprocher de la page ou des pages Facebook de CFPE. Ils vont avoir toutes les informations concernant donc les 3 centres.
Alors, un contact pour téléphonique par exemple? Oh oui, les jeunes peuvent nous contacter au numéro de téléphone 699 31 45 25 ou au numéro de téléphone 699 37 53 60. Alors, j'espère que les jeunes Camerounais qui sont en quête de formation d'excellence vous ont écouté, et ceux qui ont écouté peuvent très bien passer le message dans les réseaux sociaux via WhatsApp, Facebook et Twitter. Nous allons vous remercier, Monsieur Amadou Bobo, d'être passé ici à Vision 4. On espère vous revoir très bientôt. Merci, certainement nous serons de retour sur Vision 4. Nous rappelons à tous nos partenaires qui peuvent désormais communiquer sur la télévision africaine à partir de Douala. Nous sommes situés à Bonanjo, derrière l'immeuble Citabak. À bientôt à vous Yaoundé et très bonne journée.